Pourquoi avez-vous du mal à oublier cette personne, à passer à autre chose, peut-être à dépasser cette relation? S'il y a quelqu'un qui reste dans votre esprit, si quelqu'un continue à vous tourmenter, le tirage est fait pour vous. On va regarder les causes qui sont liées à vous, qui sont intérieures à vous, et on va voir qu'est-ce qu'on peut en faire, bien entendu, comment agir, comment réagir face à tout ça. Je vais faire un grand tirage en croix celtique, et je vais en faire en réalité deux. Vous pouvez dès maintenant choisir celui que vous voulez regarder. Je vais en faire un avec le tarot Manara qui est ici, et l'autre avec le tarot Botticelli. Choisissez, décidez-vous. Dans la description, il y a les minutes pour ces deux grands tirages, comme ça vous vient. Spontanément, le tirage qui maintenant là vous regarde le plus, enfin, le tas de cartes qui vous regarde le plus. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin de vous mettre au calme et peut-être de vous retrouver sur vous-même, de vous apaiser un petit peu. De mon côté, je vais commencer avec la première possibilité. Pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne, à dépasser cette relation? Qu'est-ce qui se cache au fond de la question? Bon, j'imagine que c'est déjà cette carte. Là, je vais en tirer une deuxième pour le fond de la question, juste pour voir qu'est-ce qui se cache au fond de cette problématique. Qu'est-ce qui bloque en général? Quelles sont les choses du passé qui vous attachent? Quel est le souvenir du passé qui vous attache? Quels sont les espoirs futurs que vous n'arrivez pas à abandonner? Plusieurs cartes ici, beaucoup d'espoir pour le futur visiblement. Consciemment, qu'est-ce qui, dans le conscient, vous attache à cette personne? Et qu'est-ce qu'il en est de l'inconscient? Qu'en est-il de l'inconscient par rapport à cette relation, par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'il en dit, votre inconscient? Comment vous vous positionnez par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'il en est de l'autre? Est-ce que cette personne pense à vous ou qu'est-ce qu'il en est de l'autre personne? Quelles sont vos peurs? Et la dernière carte, ça va être une carte conseil. Conseil pour vous. Comme vous le voyez, des questions très intéressantes. Et j'espère que à travers chacune de ces questions, vous arriverez à tirer pour vous des conclusions, puisque c'est ça le plus important, à travers les conscientisations. On arrive à peut-être prendre une décision ou à lâcher prise sur certaines choses. C'est parti. Qu'est-ce qui, au fond, fait que vous soyez toujours attaché à cette personne, que vous n'arrivez pas à l'oublier? C'est le 6 de terre qui est tombé et j'ai ajouté la carte du soleil, je crois que c'est bien ça. C'est une routine avec cette personne qui s'est installée. C'est l'habitude d'avoir cette personne à côté. Mais c'est surtout le fait que cette personne et les situations que vous avez vécues avec elle vous rappellent des situations très connues de votre enfance. Soleil qui représente peut-être l'état de petit enfant que vous avez eu. Et le 6 de denier, enfin la vie habituelle que l'on mène. Donc au fond, ni plus ni moins, cette relation symboliquement vous rappelle ce que vous avez déjà vécu lorsque vous étiez enfant. Cette situation pour vous représente quelque part le coin chaleureux des souvenirs. Et c'est pour ça que vous vous y attachez tellement. Comme on s'attache à des parents, qu'on a eu des soucis avec eux ou pas, au fond de nous, il y a une attache assez incroyable aux parents. Et c'est dans cet ordre-là. Au-delà de ça, je pense que vous vous positionnez dans cette relation et face à cette relation, déjà comme un enfant. Qu'est-ce que fait l'enfant? Pourquoi je parle de l'enfant? C'est parce que c'est le soleil, c'est la carte de l'enfance. L'enfant donne les responsabilités de sa vie à ses parents. Ça, c'est le plus grand trait de l'enfance, c'est qu'en fait, on n'est pas responsable de ce que l'on fait, ni juridiquement,
ni peut-être consciemment. Les parents décident pour nous, ils nous disent quoi faire, l'école décide pour nous, et on est dans un système dans lequel on n'a pas vraiment de choix. Voilà dans quelle position aussi vous met cette relation, ou peut-être dans quelle position vous vous sentez quand vous êtes dans cette relation. Et qui dit enfance, en fait, ce qui est difficile, c'est que bien sûr on n'a pas le choix et que on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais ce qui est facile, c'est que justement on n'a pas le choix et qu'on n'est pas responsable. Si quelque chose ne va pas bien, on pourra en vouloir à quelqu'un. C'est pas de notre faute, je n'ai pas décidé. Quand on prend les décisions pour soi, on doit se faire face à soi-même. J'ai décidé ça, ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant? La troisième chose qui attache, déjà par rapport à ça, on le voit, c'est l'envie et peut-être l'espoir, le grand espoir, on va voir encore les espoirs après, mais d'ici on le voit déjà, celui d'un renouveau. Renouveler avec une autre normalité, et vous pensez encore que le renouveau, en tout cas, il est possible, que la personne, par exemple, peut changer, ou que vous pouvez changer dans la relation, ou que la relation entre vous peut changer, que quelque chose peut se renouveler totalement, comme une renaissance. Le blocage par rapport à tout ça, c'est la tour. C'est que, déjà, le renouveau, il est très peu probable, parce qu'on se concentre sur le passé et sur le négatif du passé. Le problème, c'est que il y a en même temps peut-être des rancunes, on n'arrive pas à les laisser, on n'arrête pas de le ressasser. Peut-être des déceptions qu'on n'arrête pas non plus de retourner dans sa tête, on y pense. Donc en fait, il y a une concentration sur ce qui s'est passé qui n'était pas agréable. Et quelque part, derrière tout ça, derrière le fait de ne pas arriver à lâcher prise sur ça, il y a la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Comme avec les parents. Pourquoi ils n'ont pas autant d'amour pour moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils en aient plus? Qu'est-ce que je pourrais faire pour mériter cet amour? Donc derrière tout ça, il y a une culpabilité et la concentration sur le négatif. Et pourtant, la renaissance, on la veut. Mais comment est-ce qu'on peut avoir une renaissance si on pense toujours au passé qui n'a pas abouti ou qui nous a déçus? Qu'est-ce qui dans ce passé vous attache encore à la personne? Dans cette carte, elle parle de situations en général dans lesquelles soit on se sent humilié, soit on se sent trahi, soit on se sent à côté de la plaque en fait. On n'arrive pas à être comme il faut dans la situation, ou peut-être on n'arrive pas non plus à montrer sa véritable nature dans la situation. Donc, je dirais que c'est un regret par rapport au passé. Je n'étais pas moi-même, j'aurais dû me comporter autrement. Donc, je ne sais pas ce que vous allez en dire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression que par rapport à cette relation aussi, vous vous en voulez. Vous auriez, comme si vous vous dites, j'aurais dû faire ça autrement, alors ça aurait abouti, alors ça aurait marché. Le problème, peut-être aussi, c'est que cette personne, au final, n'avait pas du tout un comportement adéquat. Mais pourquoi alors ça vous attache? Est-ce que quelque part vous aimez les personnes qui ne sont pas comme les autres, on va dire qui ne suivent pas le cours de la société établie, et donc c'est une unicité qui peut être attirante? Est-ce que c'est ça que vous avez retrouvé dans cette personne et que vous ne retrouvez pas forcément dans les autres, et qui fait que le souvenir est agréable? Ou tout ce que j'ai dit avant par rapport à ses propres réflexions sur sa propre place qui aurait pu ou dû être différente ici. Est-ce qu'il y a des espoirs pour le futur? Oui, il y en a. Il y a 3 cartes qui sont ressorties. Regardez, intéressant, intéressante combinaison. On a en même temps le cavalier de la terre, de l'air, et le 9 de l'air. Avec ces 2 cavaliers, ce qu'on peut dire déjà, c'est que pour l'avenir, on a l'espoir qu'en même temps on soit libre, mais attachés ensemble. Qu'on puisse trouver une liberté parfaite dans une relation dans laquelle on a certaines grandes limites. Les limites ici sont plutôt fortes. Vous voyez, c'est un cheval avec sa cavalière qui sont attachés par une chaîne. Et même s'il y a du vent autour, et même si on sent le vent de la liberté, on ne peut pas y aller. Donc en même temps, il y a cette idée qu'on fait ce qu'il faut, et en même temps, il y a cette idée
qu'au contraire, on dépasse les limites de ce qui a été établi et on prend sa liberté. Donc pour l'avenir, on espère que les deux puissent être très très bien emboîtés et qui va donner le rêve qui devient réalité. Le 9 de l'air, un rêve, un songe, une peinture qui sort de son cadre et qui devient réel. Donc il y a énormément d'espoir et c'est un espoir assez fou de relier deux choses en fait qui ne peuvent pas être liées. On ne peut pas en même temps être complètement libre et dépasser toutes les limites et en même temps rester sur cette chaîne. On peut trouver, c'est vrai, un compromis entre les deux, mais ici les deux cartes c'est carrément deux opposés. Ce n'est pas trouver un compromis entre deux situations qui sont presque pareilles, c'est deux opposés qu'on essaye de relier ensemble et on espère qu'on peut le faire. Par exemple, je sais pas, c'est comme si on accouchait à côté, non, dans un funérarium. On accouchait, on donnait la vie, donc la vie, dans un endroit où sont les morts. Normalement, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que c'est deux extrêmes. C'est deux parties de la vie, mais c'est deux extrêmes. Et on veut les relier pour que ce soit parfaitement harmonieux, mais en réalité, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en même temps. Donc ici, c'est un espoir assez incroyable, en fait, que ces deux cartes soient sorties en même temps, parce que c'est exactement le contraire l'un et l'autre. Peut-être qu'il y en a un de vous qui veut être très très libre, mais dans une relation où il y a quand même des règles qu'on suit, et l'autre ressent ça comme une grande atteinte à sa liberté, et on espère qu'en fait, eh bien, par une magie quelconque, ben, ça se règle, ça se soit ok. Donc le conscient, qu'est-ce qu'il en pense? Le conscient a peur. Mais le conscient a peur des choses qui ne sont pas forcément réelles. Avec le 8 de l'air, ce ne sont pas des peurs qui peuvent vraiment se réaliser. Ce n'est pas une intuition. C'est une peur créée par l'intellect qui est nerveux. Trop de pensées par rapport aux petits détails. Trop de scénarios. Trop de scénarios aussi négatifs. Donc le conscient, il ne voit pas la lumière. Soit il a peur de ne jamais retrouver quelqu'un, soit il a peur de ne jamais aimer pareil, soit il a peur que cette personne-là soit son âme sœur qui est en train d'échapper, on n'a pas réussi à la retenir. Des choses en fait qui dans le concret ne sont peut-être pas vraies. Enfin je veux dire, si vous vous entendez pas, c'est que c'est pas votre âme sœur. Si la personne ne veut pas s'engager et vous voulez vous engager, c'est que c'est visiblement pas votre âme sœur, sinon vous auriez voulu la même chose. Donc le conscient, lui, il est peut-être envahi par trop d'angoisse pour l'avenir, trop d'angoisse pour le futur, pour le présent. C'est pour ça qu'il a du mal aussi à lâcher prise, certainement, parce qu'avec cette personne, tout de même, il ressent comme un enfant une certaine protection. Comme les enfants, en fait, qui sont avec des parents, peut-être qui sont violents, lorsqu'ils sont bébés, ils ne veulent pas forcément partir. Ils veulent rester avec ses enfants, avec ses parents. Parce que c'est la seule protection qu'ils connaissent. L'inconscient, qu'est-ce qu'il en dit, votre inconscient? Il aime bien rêver. L'inconscient aime bien s'imaginer des choses et il aime bien être pris dans un rêve. Donc votre inconscient, c'est un inconscient créatif. C'est un inconscient rêveur. Il a plein d'idées, il a plein de projections. Inconsciemment, vous voulez voir le meilleur, vous voulez voir des choses qui... Vous voulez voir tout ce qui vous plaît dans l'entourage, aller vers ce qui vous plaît, et peut-être ne pas remarquer les dangers autour. Donc attention, votre inconscient, il ne ressent pas autant le danger que ça. Votre conscient, lui, il est inquiet, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Et votre inconscient, lui, il ne vous protège pas à 100%. Je pense d'où la difficulté de se détacher de cette personne, parce qu'en réalité, il n'y a rien vraiment qui vous dit
que la vie sans cette personne, c'est bien aussi. Ça peut être ça le problème. Ici, si le conscient d'ailleurs il a peur de la relation, si vous avez peur de nouveau d'être avec cette personne, de nouveau de l'avoir dans votre vie, vous voyez, l'inconscient il n'est pas d'accord. Lui, il est attiré au contraire par tout ce qui est un petit peu mystérieux, tout ce qu'on n'a pas réussi complètement à percevoir. Et souvent, on reste attaché aux choses qu'on n'arrive pas complètement à cerner. Quand on a complètement fait le tour de quelque chose ou de quelqu'un, on peut se désintéresser plus vite. Imaginez un livre que vous avez déjà lu. Bon, vous le posez, vous n'êtes plus obsédé autant par ce livre. Sauf s'il est écrit d'une manière tellement mystérieuse qu'on n'a toujours rien compris à la fin. Pareil pour les personnes. Si on a l'impression que la personne cache, qu'elle ne dit pas tout, qu'il y a des choses encore des non-dits, on peut rester attaché parce que c'est la curiosité. Beaucoup d'infos dans ce tirage. Comment vous vous positionnez face à cette personne ? Beaucoup d'envie, beaucoup de fantasmes. Vous êtes en demande et vous êtes en espoir. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à donner et qui veut vivre des fantasmes pas toujours très calmes. Avec le 8 du feu, on touche à tout. À des choses interdites, à des choses qui peut-être font peur, mais en même temps elles sont excitantes. C'est ce genre de fantasme-là. Donc vous vous positionnez comme un personnage intéressé par les expériences. Pas comme un personnage qui veut se protéger de quelque chose. Pas non plus comme un personnage qui en a déjà eu trop d'un certain comportement. Non, il y a l'intérêt. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'il en est, la reine de l'air, elle peut continuer véritablement à essayer de vous attirer, ou en tout cas son comportement mystérieux fait qu'elle reste attirante. Encore une fois, avec la reine de l'air, regardez, cette carte me fait vraiment penser au mystère, on voit pas tout, on voit juste un petit bout, et puis on dirait que la personne fait exprès d'être tellement mystérieuse, donc on dirait ici que vous espérez que cette personne va encore montrer une partie d'elle qui est parfaitement conforme à ses rêves et qui est peut-être conforme aussi au fait d'être ok avec l'image que vous avez d'elle. Mais elle va rester un petit peu inconnue. En réalité, ce positionnement-là, c'est pas que maintenant, c'est pour longtemps. Attention, vous risquez d'être toujours un petit peu attiré par cette personne, un petit peu en retrait parce que vous ne savez pas trop ce qu'elle veut. Et le problème, enfin, on peut dire que c'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute. Elle peut agir comme elle veut. Encore une fois, dans ce tirage, on va pas commencer à donner la faute à quelqu'un. En tout cas, on va pas commencer à donner la faute à l'autre, simplement parce que si on fait ça, eh bien, il n'y a pas de sortie à la situation. Pourquoi je fais pas ça dans mes tirages? Peut-être que c'est vrai que la faute c'est aux deux, mais je parle à vous. Et si je vais parler de quelqu'un, voilà, c'est tout le temps de la faute de l'autre, bon bah vous, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous attendez, vous vivez votre vie par procuration, ou qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça que je parle de vous. Ici, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne, qu'elle ait tort ou pas d'agir de cette manière, d'être mystérieuse et d'être un petit peu enivrante, c'est à vous de décider ce que vous en faites. Et c'est vrai que les rêves, ici, ça, ce sont des espoirs, c'est pas l'avenir. Là, je parle des espoirs. Parce que le tirage, c'est pas est-ce que cette personne va revenir, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher. C'est parce que des espoirs, vous en avez énormément. Et que vous avez aussi beaucoup de peur. Et que l'inconscient ne vous aide pas. Et que c'est plus facile de rester dans le rôle de l'enfant à qui on impose des choses. Comme dire, par exemple, c'est la faute de la vie, je peux rien contre la vie. Plutôt que d'essayer de prendre ses responsabilités dans la vie et de faire ce que l'on veut. Et quand on ne peut pas faire ce que l'on veut avec quelqu'un, eh ben on fait ce que l'on veut tout seul. C'est aussi bête que ça, mais c'est pas simple parfois de mettre en pratique. Parce que ça demande du courage. Et ici, il y a des peurs. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir ce courage-là. C'est pas pour rien qu'on fait le tirage, c'est certainement aussi pour conscientiser des choses. Les peurs, quelles sont-elles d'ailleurs? C'est la tempérance.
deux possibilités, soit peur que personne soit là pour prendre soin de vous, pour vous rassurer, pour partager l'amour avec vous, pour vous protéger, pour prendre un petit peu ce rôle entre guillemets de parent. C'est pas un parent, c'est sûr, vous ne comprenez pas au pied de la lettre, mais c'est une personne qui, de toute façon, une personne, si vous voulez une personne qui vous rassure, qui vous protège, qui est toujours là pour vous, bon bah ça c'est toutes les prérogatives d'un parent. Donc soit vous avez un petit peu de mal à vous imaginer qu'il n'y a personne qui va être là pour vous soutenir, soit vous pensez que cette personne elle a besoin de soutien et que vous voulez l'aider, et que vous voulez être là pour elle, et que peut-être vous voulez être là pour des gens en général, vous voulez aider les gens en général. Grand conseil pour vous, si vous voulez aider les gens en général, faites-en une profession. Parce que aider les gens qui sont proches de nous, ça, c'est très décevant, c'est très triste parce qu'on n'arrive pas à le faire. La plupart du temps, ils n'en ont pas envie. On est en train de leur demander ou de leur faire des choses contre leur gré et c'est pas normal non plus. Donc si vous avez cette envie-là, faites-en une profession, faites-en une activité à côté peut-être. Pour finir, le grand conseil pour vous, le 3 de l'air. Protégez-vous des blessures. Pensez aux choses qui vous blessent. Ne pensez pas par peur. En fait, n'agissez pas par peur. Agissez par un sein de votre propre protection. Ça, c'est le conseil. Parce que les peurs, peut-être qu'elles vont se réaliser, peut-être qu'elles ne vont pas se réaliser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles vous empoisonnent la vie. Ça, c'est certain. Par contre, en essayant de vous protéger des mots durs, peut-être de la froideur de l'autre personne, de la froideur que vous pouvez vous manifester aussi. Parce que parfois, lorsqu'on agit pour l'autre, on est vachement méchant envers soi. On aurait fait ça à personne, ce que l'on fait à soi. Ce que l'on ose faire à soi, on l'aurait fait pratiquement vraiment à personne. On aurait conseillé ça d'ailleurs à personne. Protégez-vous. J'espère que ce tirage vous a aidé à comprendre des choses. En tout cas, il y a énormément de raisons à cet attachement-là. Ce sont des raisons psychologiques, ce sont des raisons desquelles vous pouvez vous détacher. Si vous ne pouvez pas le faire seul, vous pouvez aussi le faire en compagnie d'un psychologue. Si vous avez du mal à aller voir un psychologue, vous pouvez lire des livres là-dessus. Et consciemment aussi décider de vous détacher des choses qui... peut-être qui sont des peurs qui ne vont jamais se réaliser. À vous de voir ce que vous en faites. J'espère qu'en tout cas le tirage a été intéressant. C'était un long tirage, il y avait énormément de choses à dire. Une thématique aussi assez difficile que je traite rarement sur cette chaîne. Je crois que j'ai besoin d'être vraiment inspirée pour ce sujet. Je trouve qu'il n'est pas facile. Parce qu'en effet, les raisons pourquoi on est attaché, elles sont si nombreuses. Et en parler n'est pas simple. Parce qu'on touche à quelque chose qui est de notre personnalité, qui est de notre éducation. On touche le côté le plus vulnérable. J'espère que ce tirage vous a aidé. Dites-moi tout ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous trouvez que je l'ai mal traité ou bien traité, vous pouvez dire en commentaire tout ce que vous pensez. Je lis avec plaisir tous vos commentaires. Et je vais continuer avec la deuxième possibilité. Deuxième tirage. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à oublier cette personne, à vous détacher d'elle, à peut-être commencer une nouvelle vie ou simplement à ne plus penser à elle de cette manière? Alors, le fond de la chose, pourquoi vous n'arrivez pas à oublier cette personne? Le blocage par rapport à tout ça. Quel est le passé qui vous attache encore? Quel est le souvenir, le passé qui vous attache encore à cette personne? Et quels sont les espoirs pour l'avenir qui font que vous ne pouvez pas l'oublier maintenant? Le conscient, qu'en est-il du conscient? Qu'est-ce qu'il en pense? Comment il se sent par rapport à cette histoire? Et l'inconscient, qu'en est-il de l'inconscient? Comment vous vous positionnez dans cette relation face à cette personne? Qu'est-ce qu'il en est de l'autre personne?
Quelles sont vos peurs? Et le conseil final. J'espère que ces questions vont vous intéresser. Pour avoir fait le tirage il y a un instant, je trouve que c'est super intéressant. On y va, j'espère que vous êtes bien installés. Et on va commencer par le fond de la chose. Qu'est-ce qui est au fond? Quel est le fond de la problématique? Le 8 d'épée. C'est le manque d'information. C'est le fait de ne pas voir la situation en entier. C'est de manquer de réponse. Soit cette personne est partie sans rien dire, donc vous n'avez pas pu fermer le livre, vous n'avez pas pu comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Soit cette personne vous montre certaines caractéristiques d'elle, un certain comportement aussi. Mais derrière ça se cachent d'autres raisons que vous ressentez comme telles, mais que vous n'arrivez pas vraiment à verbaliser ou peut-être même à comprendre jusqu'au bout. Donc au fond, pourquoi vous n'arrivez pas vraiment à vous détacher de cette personne? C'est que l'image n'est pas totale. Peut-être, par exemple, que vous avez une vision de cette personne, une bonne vision de cette personne. Par contre, tout ce qui est négatif, vous ne le prenez pas trop en compte, ou en tout cas vous ne pensez pas que c'est si grave. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ici c'est pieds et mains liés, ça veut dire que ces informations, en plus, vous ne pouvez pas vraiment les recevoir parce qu'elles sont devant vous, elles sont accessibles théoriquement, mais dans les faits, vous n'arrivez pas à y accéder. Peut-être parce que ça voudrait dire faire face à une vérité qui fait très mal, et vous le savez, et vous vous protégez de ça. Est-ce que vous avez déjà en conscience ces choses-là ou pas? Je ne sais pas. Je pense que quelque part oui, quelque part non, en même temps les deux. Certainement il y a des infos que vous n'avez pas reçues, mais certainement il y a aussi des comportements que vous avez vus qui répondent à ces questions-là, même si c'est de façon contournée, mais qui offrent une image peut-être absolument terrifiante, que vous n'auriez pas aimé voir avec cette personne. Le blocage par rapport à ça, le 7 de denier, c'est l'attente. Vous attendez des infos, vous attendez les réponses, vous attendez que les choses soient possibles. Le problème, c'est que vous avez encore des attentes, c'est que vous avez encore des projections, c'est que vous avez encore... vous pensez que le temps va passer et que les choses vont changer. Ouais, vous attendez quelque chose. Tant que vous attendez, ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant avec la personne, c'était encore ok. Vous pouvez encore dépasser ça. Vous attendez la suite, c'est ça que ça veut dire. Et cette attente vous bloque parce que ça veut dire que... En fait, c'est comme si, comme cette personne, je sais pas, par exemple, si elle vous a pas dit c'est fini la relation, et elle a juste arrêté de vous parler, vous n'avez pas toutes les infos, vous attendez les infos et vous les attendez, vous les attendez. Pourtant, le silence, c'est déjà une information. Le silence, c'est déjà une réponse en soi. Certes, peut-être pas celle que vous auriez donnée, mais c'est une réponse. Et pourtant, vous attendez quelque chose. Alors, le passé, quel est le passé qui vous retient? Encore des informations qui ne sont pas très claires, la papesse. Des secrets. Et c'est si intéressant, c'est mystérieux les secrets. Le problème avec les secrets, c'est que on veut les découvrir coûte que coûte. Cette envie d'avoir les infos, d'être au courant. C'est possible aussi que vous avez ressenti un lien très fort avec cette personne, peut-être un lien que vous n'arrivez pas à vous expliquer, peut-être que vous avez... Voilà, il y avait des choses qui se passaient en même temps, vous parliez en même temps, vous avez les mêmes idées en même temps, ça c'est possible avec la papesse aussi. Le lien karmique, mais vous savez, le lien karmique, vous l'avez pratiquement avec toutes les personnes que vous croisez. Le fait que vous êtes tombé sur ma chaîne, que vous êtes en train de m'écouter parler, ça veut dire qu'il y a déjà un lien entre nous. Donc, certains liens, on les ressent plus que d'autres, on les met plus sur un piédestal, mais ces liens, ils existent et ce n'est pas quelque chose d'hors du commun, en final. Ils existent partout. Celui-là se ressent certainement comme un lien hors du commun. Parce que tout n'est pas clair, parce que ça vous a touché très profondément, ça a peut-être même touché votre émotivité en tant que telle. Ça a réveillé des choses en vous. Mais c'est assez mystérieux.
les espoirs pour l'avenir. Il y a deux cartes qui sont sorties, le 4 de bâton et la mort, la transformation donc. On espère que la personne va changer, que la situation va changer et que 4 de bâton, il y aura un engagement. Ni plus ni moins, on veut que les choses soient stables, que peut-être une relation soit familiale, soit simplement, oui, stabilisée. Et on espère que pour ça, cette personne va changer. La mort, ça veut dire que il y a une transformation totale. La mort, ce n'est pas changer, je sais pas, sa manière de se brosser les dents ou le côté où on dort. C'est une transformation en profondeur de la personnalité. Et ce genre de choses, ce genre de transformation, symbolisées par la mort, elles sont tellement grandes et tellement impossibles à éviter, parce que les événements qui poussent à cette transformation sont si forts, sont si durs, que ça arrive pas si souvent que ça. Et ça arrive vraiment lorsque c'est le moment, lorsque... Enfin, vous pouvez pas vous-même faire en sorte que cette transformation ait lieu. C'est toujours des événements. Par exemple, je sais pas, une personne qui revient de la guerre a vécu cette transformation. La guerre, l'horreur, la mort, elle pouvait rien y faire, elle l'a vécu. Mais juste se faire quitter, je sais pas, ça peut ne pas engendrer ce genre de transformation. Peut-être que oui, peut-être que non. Cette transformation-là est totale. Et c'est sûr que si vous espérez que cette personne change entièrement, on peut se poser la question, est-ce que vous voulez pas simplement changer de personne? On peut se poser la question. Parce que là, c'est le tout qui doit changer. La conscience, qu'est-ce qu'elle dit? Le 2 d'épée. La conscience n'est pas d'accord déjà à l'intérieur d'elle. Il y a un conflit conscient intérieur dans vous. Ça veut dire qu'il y a une partie qui est d'accord, une partie qui n'est pas d'accord. Vous comprenez tout ce que je raconte, j'imagine que vous le comprenez consciemment, ça vous aide pas, vous vous dites ça m'aide pas vraiment, parce qu'il y a peut-être une autre partie qui espère encore, qui n'a pas eu toutes les infos, et puis une autre partie qui dit bon bah c'est pas possible de continuer comme ça. Donc il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de troisième voie pour le moment qui est ouverte dans le conscient. Et qu'est-ce que ça dit? S'il y a deux côtés qui sont de force égale et qui sont en train de s'entrechoquer et que vous n'arrivez pas à vous dire bon bah lequel des deux côtés a raison, ça veut dire que dans cette personne, il y a encore des choses que vous trouvez très très bien et que vous considérez que ça peut donner une relation comme ça complètement changée. Vous y croyez, c'est ça que ça veut dire. Vous y croyez vraiment. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ça, c'est une autre question. À vous de vous poser la question, qu'est-ce qui vous fait croire que cette personne va changer? Et je vais aller plus loin, qu'est-ce qui vous fait croire que cette personne devrait changer? Peut-être qu'elle est très bien comme ça. Peut-être qu'elle n'est pas bien, mais c'est son choix. Donc, le conscient, il est dans un grand tumulte. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'inconscient? Ça va être intéressant aussi. Le 6 de denier, l'inconscient, en fait, il est simplement extrêmement généreux, très très gentil. Vous avez un fond qui veut donner, et qui veut donner à tout le monde, surtout qui veut donner à ceux qui en ont besoin. Et cette personne a pu vous donner la sensation qu'elle a besoin, parce que vous n'avez pas toutes les infos. C'est comme si à l'intérieur, elle pouvait cacher aussi une grande blessure, elle pouvait cacher une grande tristesse. Le problème avec ça, c'est que bon, il y a beaucoup de gens qui cachent à l'intérieur des grandes blessures. Mais tout le monde ne devient pas quelqu'un d'irrespectueux, ou ça ne fait pas des gens qui disparaissent du jour au lendemain sans donner de nouvelles. Ça ne fait pas des gens colériques forcément. Pas forcément, ça peut, mais c'est pas un automatisme. Ça veut dire que s'il y a une personne qui a vécu des choses terrifiantes, qui est horrible, et à qui on veut donner, on peut se poser la question pourquoi. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont vécu des choses horribles, qui sont gentils, et à qui on pourrait aussi donner. Pourquoi est-ce qu'on veut donner à celles qui sont vraiment terrifiantes? On peut alors se poser la question, est-ce que chaque personne qui a vécu des choses terribles et qui est devenue vraiment méchante, est-ce qu'elle mérite qu'on soit très très gentil avec elle, qu'on soit généreux avec elle, qu'on la comprenne? Est-ce qu'elle le mérite? On peut se poser la question, je sais pas, pour des tueurs en série qui ont tué plein d'enfants, ils ont eu souvent des enfants
atroce? Est-ce qu'il le mérite? Certainement, cette personne, on n'en est pas là. Mais vous devez savoir que vous avez un fond généreux. Et la question qui se pose, c'est à qui vous donnez cette générosité? Pourquoi vous la donnez? Et est-ce que, au fond, il y a quand même un choix qui se fait? Vers qui je vais être généreux et vers qui je ne vais pas être généreux? Vers qui je vais donner et vers qui je ne vais pas donner? Est-ce que je vais faire quand même un don un jour du tarot qui fait tout le temps des tirages, ou est-ce que je vais donner plein de montants et de l'argent à quelqu'un qui n'est pas respectueux envers moi? Je dis ça comme, par exemple. La question se pose. Vous devez en tout cas savoir qu'à l'intérieur de vous, vous allez toujours vouloir donner une deuxième chance à tout le monde. Peut-être à tout le monde, peut-être presque à tout le monde. Parce que vous êtes quelqu'un de très gentil, de très très bon à l'intérieur. Vous attendez la même générosité envers vous. Vous ne la recevez pas toujours. Tout simplement parce que qui dit généreux dit on part du principe qu'on va rien recevoir en retour. C'est ça la générosité, c'est pas un commerce, c'est pas un échange. Donc les personnes qui sont généreuses et qui attendent un truc en retour, il faut faire attention aussi, elles sont pas vraiment généreuses du coup. Si vous êtes généreux parce que vous avez peur qu'on va pas vous apprécier, ne vous inquiétez pas. Même si vous n'êtes pas généreux, on va vous apprécier. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour être aimé. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Comment vous vous positionnez dans cette relation? 5 de denier. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui a des manques, qui a besoin de combler ses manques. Peut-être vous vous positionnez en victime. Donc vous dites, on m'a pris ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas reçu ça, quelqu'un doit me donner ça. Vous vous positionnez toujours comme quelqu'un qui a une coupe à remplir. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui doit être là pour remplir votre coupe, qui vous doit quelque chose. Donc cette générosité-là, encore une fois, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas simplement « donnez-moi ça ». Vous êtes d'abord généreux sans rien demander, et ensuite vous attendez quelque chose en retour. Sachez en tout cas que lorsque on est en face de quelqu'un qui a toujours besoin de quelque chose, qui a toujours besoin qu'on lui remplisse sa coupe, c'est compliqué. Soit vous tombez sur quelqu'un qui a des manques comme vous, qui est votre miroir, donc qui n'a pas de quoi vous remplir. Il doit déjà se remplir lui-même, et puis donc vous êtes tous les deux en manque, et vous attendez l'un de l'autre quelque chose, et vous n'arrivez pas à l'avoir forcément, parce que ces manques-là sont remplis que par l'intérieur, ne peuvent pas en réalité être remplis de l'extérieur. Soit vous rencontrez quelqu'un qui est rempli, qui va certainement pendant un certain temps vous donner, mais qui, à un moment donné, en aura marre. Parce il sait d'où il tient ces choses. Il sait qu'il se remplit par quelque chose qui est à l'intérieur. Et le fait de tout le temps devoir vous rassurer, je sais pas, vous aider, vous combler ses manques, c'est très fatigant. C'est comme s'il est tout le temps responsable de vous. Donc ici, vous pouvez simplement être en face de personnes qui n'arrivent pas physiquement, concrètement, à combler ces manques. Malheureusement, parce que ces manques-là, on est les seuls à pouvoir les combler. Vous pouvez avoir 50 personnes autour de vous et exactement le même manque va perdurer. Parce qu'il est intérieur, parce que c'est pas une vraie coupe. C'est pas un vrai verre de vin que vous avez besoin de remplir, c'est à l'intérieur. L'autre, comment se positionne-t-il? 9 d'épée. L'autre peut vous faire part de ses peurs. L'autre peut être quelqu'un en général d'angoissé, de nerveux, peut-être même de dépressif. L'autre est en demande aussi. L'autre a aussi besoin qu'on l'aide. L'autre ne va pas trouver le calme, juste comme ça. Il ne va pas se transformer tout à coup, trouver la sérénité. Pour trouver la sérénité, avec le 9 d'épée, soit on commence sérieusement à faire de la méditation, et en même temps des visites chez le psychologue, et en même temps une grande envie de le faire, ou sinon on va dans la montagne tibétaine, et là on fait un pèlerinage pour retrouver la paix. Mais il faut faire quelque chose juste en étant assis. Cette nervosité-là risque de ne pas partir du tout, cette peur. C'est une angoisse intérieure.
comme si on n'était jamais rassuré, il n'y a rien qui nous rassurait. Donc l'autre personne peut vraiment être en demande et votre générosité, à toute épreuve, peut être toujours attirée à combler et à aider cette personne. D'où le fait que vous n'arrivez pas vraiment à vous détacher, vous pensez qu'en attendant quelque chose, vous aurez plus d'infos, vous aurez la transformation que vous voulez avoir, et que ce sera plus facile aussi à donner pour cette personne. Sauf que en réalité, elle n'attend même pas qu'on lui donne, elle a même peur quand on lui donne. C'est pour ça que très difficile d'aider une personne qui a le 9 d'épée vous-même. Il faut qu'elle en ait envie, il faut qu'il y ait des spécialistes qui l'aident, qui trouvent les bons mots pour ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est folle, ça veut dire qu'elle est très nerveuse. Les peurs, quelles sont les peurs que vous avez? Le fou. Peur de partir dans l'inconnu, de faire des choses que vous allez regretter. En fait, je crois que vous avez peur de faire un pas dans une nouvelle vie, en général. Parce que cette nouvelle vie, bon, bah, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si on va le regretter. Le conscient n'arrive pas à trouver de consensus. L'inconscient n'arrive pas à prendre l'un des partis. Donc la peur ici, c'est se retrouver dans une situation inconnue. Mais vous êtes déjà dans une situation inconnue. Vous êtes déjà en face de quelqu'un que vous ne comprenez pas jusqu'au bout. Donc au final, ce que vous allez vivre, si vous commencez une nouvelle vie, si vous vous détachez de cette personne, si vous arrivez à ne plus lui parler et à faire autre chose complètement, au final, il n'y a pas grand-chose qui va changer. La seule chose qui va changer, c'est que bon, vous allez essayer autrement. Donc il y a plus de chances que ça marche cette fois-ci. Donc ici, il y a ces difficultés de faire le pas, de sauter le pas. Parce qu'on dirait que pour vous, sauter le pas, ça veut dire vraiment prendre une décision pour toute la vie et jamais plus vous arriverez à rien changer. Mais vous le savez, la vie est faite de tellement d'années. On prend des décisions, on les change, on les rechange, enfin ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais, vraiment. Si vous pensez qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision et pour le reste de la vie, ça va rester comme ça, non. Au bout de quelques années, vous allez devoir décider de nouveau. C'est pour ça que si ça peut vous aider de prendre des décisions plus facilement. Le grand conseil final pour vous par rapport à toutes ces questions, le 8 de bâton. En réalité, vous pouvez agir seulement lorsque dans l'instant vous avez une idée spontanément. Dès que vous commencez à réfléchir, vous arrivez dans l'impasse. Donc si vous voulez changer quelque chose, faites dans l'instant. Vous avez une idée, faites-la. Vous voulez bloquer cette personne, faites-le. Vous voulez déménager, faites-le. Vous voulez la quitter, faites-le. Vous ne posez pas la question de comment, quand, quelle est la bonne manière. Parce que si vous commencez à vous poser ces questions-là, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Il n'y a plus de solution qui arrive. C'est seulement dans la rapidité que vous y arrivez. L'autre conseil du 8 de bâton, c'est d'aller à la rencontre. Faire des rencontres, pas juste une, pas juste deux. Faites des rencontres, regardez des gens. Les coups de foudre existent aussi dans l'amitié, dans tout plein de choses. Vous avez besoin d'être intéressé par quelque chose. Ça peut être une activité, ça peut être une personne, ça peut être des personnes. Mais trouvez un intérêt quelque part. Et un intérêt dans quelque chose que vous pouvez étudier jusqu'au bout. Une personne à qui vous pouvez poser des questions qui vous répond. Ou simplement une activité dans laquelle vous apprenez des choses et concrètement, vous avez des réponses. Pour combler ce manque-là d'informations. C'est ça qui va être important. Et bien sûr, avec le 8 de bâton, bougez, ne restez pas tout le temps assis. Soyez actif du corps. Le corps a besoin de bouger, c'est la nature du corps. Et c'est vrai que moins on bouge, plus on est sujet à différents problèmes de tension, à différents problèmes de humeur. Parce que c'est la biologie du corps qui est faite telle qu'il a besoin de bouger. Donc n'oubliez pas qu'avec le 8 de bâton, c'est bien de bouger. Pas la peine de le faire longtemps, mais c'est bien de le faire rapidement. Je sais pas, faire une petite course rapide. Faire un peu de sport rapidement. Ou faire une balade, simplement en marchant, mais pas juste en regardant, mais en marchant à un tempo élevé pour vous. Pour que vous sentiez votre corps qui bouge et qui travaille. Tout ça, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas à conscientiser des choses, à comprendre des choses sur vous. Si cela vous aide, tant mieux. Si cela vous aide pas, vous pouvez aussi le dire en commentaire.
laissez vos commentaires, dites ce que vous en pensez. Vous aimez, vous n'aimez pas, tous vos commentaires sont les bienvenus. Moi de mon côté, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et je sais que ce genre de tirage demande beaucoup de courage, je le sais. Mais c'est vrai que je suis intéressée par le fait de faire des tirages aussi qui vont peut-être nous faire réfléchir à des choses. Moi en tout cas ça me fait réfléchir moi-même. Des tirages dans lesquels il n'y a pas grand chose à dire m'intéressent beaucoup moins, certainement vous l'avez vu déjà. Dites-moi, est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez peut-être trouvé certaines réponses pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu être apaisées grâce à ce tirage ou pas du tout? J'attends tous vos retours avec impatience et plaisir. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vous aimer, de vous accepter, surtout de vous pardonner, de lâcher prise sur vous-même. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages intéressants.